régner sur tout ce royaume un représentant du Dieu sur la terre, un représentant, le pape. En 2020, le pape a déclaré qu'il n'est plus le vicaire du Christ. S'il n'est plus le représentant du Christ sur la terre, alors de qui est-il le représentant? Dans cette vidéo, nous allons continuer la série où j'avais commencé « Quel est l'avenir de l'euro ?» Eh bien, nous allons voir un petit peu quel est l'avenir du pape sur cette terre. Hello les amis, on est donc sur le sujet du pape. Pour voir où est-ce qu'il en est, si on arrive à avoir des indices sur le fait qu'il ait annoncé qu'il n'est plus le représentant du Christ sur la terre. Il a besoin de se protéger en tout cas. Il a besoin de se protéger de choses évidentes. Où est-ce qu'il en est? J'ai vu une carte se retourner. Voilà. Où est-ce qu'il en est actuellement? Le ciel a des choses à dire aussi. Ils se sont coincés pour le moment. Ils se sont coincés par une énergie féminine, ce qui me fait penser aux enfants qui ont reçu des messages début des années 1900 au Portugal. Le secret de Fatima, voilà. Ça me fait vraiment penser au secret de Fatima. Et il doit y avoir un lien entre ce qui a été divulgué lors du secret de Fatima et la position actuelle du pape. Ok. Donc là, on était sur les choses sur lesquelles il peut s'appuyer. Ben, en fait, apparemment, il peut s'appuyer sur peu de choses parce que il est bloqué ici. C'est comme si là, il savait que quoi qu'il fasse, ça ne fonctionnera pas. Il se sent pris au piège. Il essaye de trouver les bons outils pour s'en sortir. Mais apparemment, non, ça va pas le faire pour lui. Il n'y a pas grand-chose sur lequel il puisse s'appuyer. Alors, dans sa tête, il y voit pas très clair. Hein. Il essaye de peser le pour, le contre. C'est comme s'il était entre le marteau et l'enclume, en fait. Encore cette puissante énergie féminine, en résonance avec la carte ici de l'impératrice. En fait, il aimerait trouver de la douceur dans les directives qui ont été données par le secret de Fatima. Il essaye de trouver le juste milieu là-dedans, mais non, non, je le sens pas trouver des solutions. Et vers où est-ce que ça va mener? Vers où est-ce que ça va mener? L'évolution de la situation du pape, dont il a officiellement annoncé la transition en 2020, donc. Ok. Il s'agit de choses très terre à terre, très concrètes. Là, on n'est pas dans le spirituel. On est vraiment dans le pratico-pratique, dans le matériel. Vers où est-ce que ça mène? Ça mène vers de nouvelles décisions. De nouvelles décisions très concrètes. Je pense que ça peut carrément toucher aux fondations de la religion qu'il représente. Des choses en changement, en profondeur en fait. Aussi en lien, en lien dans la façon dont les gens vivent cette religion. Comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de lui? À l'intérieur de lui, c'est calme, c'est lent.
C'est comme s'il attendait en fait que les choses arrivent, que les choses se posent et il prend les choses en subissant pour le moment. Toujours en lien avec cette histoire de secret de Fatima. Qui a créé en réalité on n'en parle pas énormément, mais ça semble avoir créé un vrai chamboulement. Sur quoi est-ce qu'il peut s'appuyer? Donc, sur pas grand-chose, on disait donc. Ouais. Il broie du noir, ce monsieur. Il broie du noir. Il est embarqué sur un navire... il est embarqué sur un navire Titanic. Les choses sur lesquelles il pouvait s'appuyer au début de son, entre guillemets, règne, il ne peut plus s'appuyer dessus du tout. Les aides qu'il avait ne sont plus présentes. Les outils qu'on lui avait donnés, il ne les a plus. Il faut qu'il se débrouille par lui-même. Il ne doit pas se sentir très bien. Hein. Dans sa tête, comment est-ce que ça se passe, ça? Dans sa tête. Oui, pas confortable du tout, mais alors vraiment pas du tout. La situation actuelle, c'est... Si ça représente le pape, c'est pas terrible. Il y a vraiment cette autorité féminine au-dessus de lui. Alors, si on parle religion, quoique ça ne parle pas de religion en réalité, si on parle de l'histoire de Yeshua et de sa mère Marie, cette énergie mariale a l'air impliquée dans l'histoire de ce qui est en train de se passer, dans la vie du pape en tout cas, et donc forcément dans nos vies également. Elle s'est sauvée, on va la récupérer. Hop là, le résultat, bah, il sera très sympa le résultat quand même qu'on aura dans cette histoire. Parce que ça va être pratico-pratique, ça va être du concret, ça va lancer quelque chose de nouveau et ça va être lancé de façon plutôt sympa, évidente. Évidente, c'est... Il y a un switch qui se fait et un basculement complet. C'est comme si... le côté, entre guillemets, religieux en lien avec le pape allait complètement être renversé, comme si on vidait une boîte de puzzles et toutes les pièces sont posées et là on va enfin pouvoir piocher dedans et les toucher, alors qu'auparavant ce puzzle il était uniquement virtuel. Là il devient concret et il va vraiment servir à quelque chose. On va finaliser avec un oracle. L'oracle ombre et lumière. Ok. Ouais, des informations très profondes au point où il en est le pape actuellement. Des informations très profondes qui le dérangent, qui le chamboulent. Et sur lesquelles il n'a aucune action possible. Il a beau essayer de retourner le schmilblick dans tous les sens, il n'a pas de solution. Il est obligé de faire avec, il est obligé de subir. Il est coincé. Il est complètement coincé. C'est ces deux cartes-ci qui me parlaient du secret de Fatima, en fait. On a un pape, pieds et poings liés. Ok. Les énergies sur lesquelles il peut s'appuyer en ce moment. Un petit complément d'information sur les énergies qui appuient le pape. En fait, il est coincé, il ne peut plus utiliser les vieux outils, il est sur une sorte de Titanic.
Parce que les énergies qui appuyaient le pape se sont transformées en une énergie d'évolution de l'humanité. Ça ressemble vraiment à ce dont on parle très souvent, l'évolution de la conscience de l'humanité. Et l'évolution de cette conscience fait que le pape ne peut plus avoir les actions qu'il avait. Pas seulement lui d'ailleurs, ses ancêtres, enfin ses ancêtres, ses prédécesseurs également. C'est foutu pour lui. C'est foutu. Alors, ce qu'il a dans la tête, je vais récupérer. D'essayer d'échapper à la situation renversée. Parce que pour lui, la situation est renversée. Les conditions qui existaient auparavant pour les papes, il est conscient que il y a eu un revirement de situation. Et hop. Et il voit bien que la vision des choses, la vision des gens, c'est plus unifié. Il n'arrive plus à maîtriser la séparation qu'il y a entre le, entre guillemets, bas peuple et les autorités supérieures. C'est-à-dire les autorités politiques, religieuses. La maîtrise n'est plus possible. Il y a une trop grande déconnexion. La prise de conscience, en fait, de l'humanité fait que la manipulation des masses n'est plus plausible. La manipulation psychologique n'est plus efficace. Et le résultat, on va demander le résultat pour le pape. Encore une pour le pape. Hop là. On va pas toutes les prendre. Je prends juste uniquement celles qui sont tombées au-dessus. Alors, celles qui sont tombées au-dessus pour le résultat. Pour le pape, je crois que c'est clair. Hein, il passe au rebut. Là, ça me dit qu'il va en enfer. La place réservée au pape, c'est l'enfer. Par rapport au processus qu'on est en train de suivre, cette énergie féminine qui fait résurgence, qui reprend le dessus, qui reprend sa place, son plein potentiel, le pape qui est super mal à l'aise et qui finit au rebut. En enfer, le pape. Ensuite, le résultat pour l'humanité. Le résultat pour l'humanité. Alors, pour l'humanité, on est plutôt sur une belle cohésion. Une belle cohésion, un retour au travail en commun, à des choses plus platoniques, moins de tiraillements entre les humains, plus de... comment dire ça, un travail plus cohérent, plus équilibré, plus main dans la main, à faire des choses plus naturelles. On reprend le pouvoir, on reprend notre force. Hein. Il y a une vraie dissonance, une vraie différence entre le pape qui tombe ici et l'humanité qui reprend de la couleur là. Ça va être cool. Par contre, quelle sera encore la durée de ce travail je ne sais pas du tout. Ce qu'on pourrait faire, c'est demander... Non, je ne sais pas de quelle façon je peux poser la question.
l'avancée du pape globalement dans sa vie actuellement. La carte de la mort, mais la carte de la mort au sens strict du terme. Hein. La mort, la vraie mort, le décès. Je pense que il est possible que le pape soit déjà parti. Et que le pape qu'on nous montre soit un personnage de remplacement. D'ailleurs, c'est très étrange parce qu'il avait été hospitalisé récemment. Et à la sortie de son hospitalisation, au bout de quelques jours, il avait énormément grossi. Et depuis, son visage n'est plus tout à fait pareil. Et le pape serait-il réellement décédé et remplacé pour faire croire qu'il est encore en vie pour le moment? C'est bien possible. Contrôle mental des masses. Sorcellerie, magie. Étrangement en lien avec le tirage de où en est le pape dans sa vie ou dans sa mort. Voilà, des petites nouvelles sur tout ce qui est en train de se passer au niveau de la papauté, au niveau du Vatican. À bientôt les amis!